seigneuriales ont été créées exactement il y a 10 ans par André et Paul Ramos, deux frères, promoteurs généralistes au départ à Toulouse, et qui ont eu l'idée de ce concept en observant leurs proches devenir retraités, mais aussi tout ce qui se faisait en France et à l'étranger, et ont mis immédiatement au point le concept des seigneurial villages tel qu'il est encore aujourd'hui dans ses grandes lignes, et tel que vous pouvez le voir ici à Villeréal. Les nouveaux seniors, eh bien, ce sont ceux que l'on appelle les Gaules. C'est des gens entre 50 et 65 ans, ils sont une douzaine de millions, c'est ceux qui ont le plus d'argent dans la société française, qu'ils soient encore aujourd'hui au travail ou qu'ils soient déjà à la retraite, puisque c'est la génération qui a 2 retraites. Cette génération, c'est la génération pivot de la société française, parce que c'est une génération qui aide ses enfants à entrer dans la vie, et on sait les difficultés pour les jeunes aujourd'hui. C'est aussi la génération qui aide ses parents, qui ont aujourd'hui atteint une longévité absolument inédite, elle aussi, dans la société, mais avec les aléas de cette longévité. Alors une première opération a vu le jour en 2001 à Perpignan, suivie de plusieurs autres dans le sud de la France, jusqu'en 2007, où André et Paul Ramos ont souhaité vendre leur société au groupe Pierre et Vacances pour donner une nouvelle impulsion au développement de la société. En 2007, une dizaine d'opérations avaient été livrées, et 4 ans plus tard, grâce au développement généré par Pierre et Vacances, c'est maintenant 25 résidences qui sont livrées dans le sud de la France, et aujourd'hui 17 opérations en travaux ou en commercialisation. L'activité des seigneuriales, c'est 400 réservations en 2010 et un chiffre d'affaires prévisionnel en 2011 de 80 millions d'euros hors taxes. Notre développement prévoit en 2012 de réaliser plus de 600 réservations, et cette fois-ci sur l'ensemble du territoire national, tant en seigneurial village qu'en seigneurial en ville. Nous avons 4 valeurs essentielles au sein des seigneurial villages: le confort, la sécurité, la convivialité et les vacances. Chez nous, il fallait aller à l'étage, il fallait descendre à la cave, il fallait descendre au jardin, il fallait descendre dans la rue. Bon, c'est vrai qu'on arrive à un âge où moi j'ai subi pas mal d'opérations au niveau des articulations, il me fallait quelque chose de reposant. Et ici, tout est fait pour. Puis alors un petit plain-pied, pas très grand, plus de cave, plus de grenier, plus trop de ménage à faire. Tout en tournant, on peut avoir tous à la portée de la main, et donc pour une personne âgée, c'est formidable aussi. J'ai ma mère qui a 87 ans et elle a la possibilité de rentrer et de se faire sa toilette elle-même. C'est super. Le fait de savoir que la résidence est clôturée, ça rassure beaucoup les gens. C'est plus une sensation de sécurité. Une sensation. Parce que les gens, lorsqu'ils rentrent, qu'ils voient que la porte se ferme, ils se sentent en sécurité. On n'est peut-être pas plus en sécurité, on l'est, mais c'est cette sensation de sécurité et puis de tranquillité, parce qu'il n'y a personne qui passe. Voilà. C'est pas comme vous habitez dans un village, dans une ville, les gens vous croisent, tandis que là, c'est que les résidents qui sont là. Et je crois que pour des personnes plus âgées, c'est ce point-là qui est le plus important. Et il y a du social. Dès que quelqu'un a un problème de santé, tout de suite, la résidence est au courant. On prend des nouvelles. Si la personne a besoin de quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un de disponible. Voilà, ça c'est le côté convivialité. La convivialité qui est en fait un prétexte pour créer du lien social, et qui se retrouve à travers les multiples activités qui vont être proposées par l'animatrice, soit au sein du clubhouse, soit dans le village, dans la région, ou encore dans des résidences Pierre et Vacances à travers un certain nombre de séjours qui vont être organisés. Dimension vacances qui constitue la 4e valeur que nous avons pu créer en 2007 quand les seigneuriales ont intégré le groupe, puisque les résidents bénéficient jusqu'à 75% de réduction dans une vingtaine de résidences en France
et en Espagne. Et donc c'est donc l'occasion pour eux de pouvoir voyager plusieurs semaines par an dans des conditions financières très intéressantes et découvrir la France et sortir de la région pour aller au contact également d'autres personnes. Ils attendent le bonheur. Quand ils ont déjà connu le bonheur dans leur vie professionnelle ou également dans leur vie de loisir, parce que c'est une génération qui est très attachée à son plaisir, quand ils l'ont connu, ben c'est de l'optimiser. Quand ils ne l'ont pas encore connu, eh ben la retraite pour eux, c'est une belle session de rattrapage. J'ai trouvé comme une famille, si vous voulez. Moi, mes connaissances d'avant me disent, depuis que tu es seigneurial, tu es injoignable. Et je leur réponds, je suis une senior active. Voilà, c'est exactement ça. Les Seigneurial Village s'adressent à des seniors autonomes dont la moyenne d'âge au moment de la réservation est de 65 ans. Donc très jeunes, très actifs. Ils sont, pour 2/3 d'entre eux, en couple quand ils habitent dans les Seigneurial Villages. Et géographiquement, pour une petite partie d'entre eux, 30% originaires de la région, tandis que près de la moitié viennent du nord de la Loire. Nous proposons les Seigneurial Villages à la fois en accession à la propriété, mais aussi auprès d'investisseurs particuliers qui vont ensuite louer ces logements. Mais très majoritairement, pour environ 80% des logements, ceux-ci sont achetés en accession à la propriété et donc en résidence principale. Ça a été un apport important, donc 100 personnes sur une population de base de 1250 à peu près. C'est une population donc, qui s'est révélée très ouverte sur le village. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et je pense que nous avons été, nous aussi, très ouverts vis-à-vis de leur arrivée, ce qui fait que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui plus qu'intégrés, puisqu'ils sont participants, voire animateurs, voire présidents ou présidentes d'associations, des associations qui existaient déjà, d'autres qu'ils ont créées dans le village. Je participe, vous voyez, comme hier, barbecue, mais je vais beaucoup à l'extérieur quand même. Vous avez Valréas, qui a 101 associations, donc je fais partie d'une chorale. Je ne suis pas privée, vous voyez, de culture, quoi. On est tous tournés vers l'extérieur. Je crois qu'on a tous, pour la majorité, vécu dans la région parisienne. On était tous plus ou moins impliqués déjà dans des associations et on tient à le faire, on tient à continuer. C'est le seul moyen de vivre gentiment dans une province. Si on ne fait pas ça, on est mort sur nous-mêmes. Hein. En écoutant nos clients, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait également une demande pour des résidences plus centrales. Et donc nous avons conçu les Seigneurial en ville, qui sont toutes situées dans des agglomérations au minimum de 30 à 40 000 habitants, à proximité immédiate des transports, des commerces, mais également des services médicaux. Avec un réceptionniste et un régisseur, ces immeubles, qui vont comporter 60 à 90 appartements, sont proposés en accession à la propriété ou en investissement. Les occupants auront plutôt 75 ans de moyenne d'âge pour bénéficier de tous ces services de proximité. Et nous avons souhaité positionner ces résidences sur une notion de service à la carte qui permet aux résidents de ne payer véritablement que ce qu'ils consomment et de ne pas avoir des charges trop élevées, ce qui est souvent le piège des résidences-services. En France, les besoins de logement pour les seniors sont considérables dans les années à venir compte tenu de l'évolution démographique. Nous avons déjà 2 réponses, les Seigneurial Villages, les Seigneurial en ville, et nous envisageons un développement maintenant sur l'ensemble du territoire. Et peut-être, dans un avenir proche, un nouveau produit pour une nouvelle réponse aux besoins multiples.